Dayalam Mura Jaya Radhana Hari Dayalam Mura Jaya Radhana Bara Bara Hey Bara Laho Jasa Bara Bara Hey Bara Laho Jasa Bahujani Brahminata Lohinushara Bahujani Brahminata Lohinushara Nijagune Kripa Kara Adhamatara Nijagune Kripa Kara Adhamatara Jagata Karana Tumi Jagata Jiva Jagata Karana Tumi Jagata Jiva Toma Chadakaro Nahi Radharama Toma Chadakaro Nahi Radharama Bhuvana Mangalapati Tumi Bhuvanirapati Bhuvana Mangalapati Bhuvanirapati Tume upekshile natakyo vibegoti Tume upekshile natakyo vibegoti Haviya dekinurehi Jagata Majare Haviya dekinurehi Jagata Majare Tuma bina keo nahi edha se udhare Tuma bina keo nahi edha se udhare Hari Dayalam Mura Jaya Radhana Hari Dayalam Mura Jaya Radhana Bara Bara Hey Bara Lao Jasa
Oui, oh mon miséricordieux Radhana, toute gloire à vous. Non. Je vous ai encore et encore supplié, et à présent je vous supplie, non, accordez-moi votre compagnie personnelle. Après avoir erré à travers tellement d'espèces au Seigneur, j'ai finalement pris refuge de vous. Dans votre grandeur, je vous en prie, soyez miséricordieux, délivrez cet être si vil. Vous êtes la cause de la création, vous êtes sa vie même. Je ne suis rien d'autre que votre serviteur, ô Radharaman. Je n'appartiens qu'à vous. Vous êtes la source de tout bon augure dans le monde et vous êtes le maître bienveillant du monde entier. Si vous me négligez, ô Seigneur, alors quelle sera ma destinée? J'en suis arrivé à la conclusion que dans ce monde, il n'y a personne à part vous pour délivrer ce serviteur. Aïe, aïe. Nous continuons notre étude du Madhurya Kadambini, le grand banc de nuages de miséricorde. À quoi est comparée donc la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, on a progressé maintenant. Ce serait bien qu'on ait progressé également spirituellement jusqu'à ce niveau-là. On arrive maintenant à l'éveil du goût, ruchi. Lorsque le dévot a fermement établi dans le tabernacle de son cœur le précieux joyau de la bhakti, qui brille de l'éclat que lui donne le feu de la pratique ferme et qui progresse par sa propre énergie, ruchi fait son apparition. Quand un dévot développe du goût pour les activités dévotionnelles, telles l'écoute et le chant, et que ce goût surpasse grandement toute autre chose, l'attrait pour toute autre chose, alors cela porte le nom de ruchi. Contrairement au niveau précédent, à ce stade, l'écoute et le chant constant ne produisent pas la moindre fatigue. Des fois, on voit que si la classe est un peu trop longue ou trop technique, trop philosophique, il peut nous arriver de saturer, entre guillemets. Ah, c'est trop. Je me souviens, Srila Gaura Govinda Maharaj donnait des classes tellement élevées et tellement intenses. Des fois, mon mental me disait, mais jusqu'où il va aller? Non, là, il a déjà parlé d'un abandon que je ne peux même pas concevoir, et là, il va encore plus loin. Et bien sûr, il était capable de lire mon mental en pleine classe, comme ça, il arrêtait la classe et puis il me regardait en disant, alors, qu'est-ce que tu es en train de contempler dans ton mental stupide? Donc, avant le niveau de ruchi, on peut éprouver de la lassitude par le chant ou l'écoute. Alors qu'au niveau de ruchi, on a développé vraiment un attrait profond. Et ruchi veut dire ça, le goût. Et ruchi provoque une émotion profonde dans le cœur et on peut dire il est l'aube de asakti, l'attachement très profond pour non seulement la pratique, mais Krishna lui-même, l'objet de la pratique. Non seulement le bhajan, mais le bhajaniya, Krishna, l'objet. Donc, à ce moment-là, le délice, le plaisir distinctif qu'un sadhaka ressent en accomplissant une sorte de bhakti particulière, un membre particulier de la bhakti, ça s'appelle ruchi. Donc, quand le ruchi s'est éveillé, comme on le disait tout de suite, on ne ressent pas la moindre lassitude en écoutant, en chantant et en se souvenant. Et les autres membres de la bhakti. Ce ruchi fait que le dévot rapidement devient comme un drogué. Il devient addict à la pratique de tous les membres de la bhakti. En d'autres termes, ruchi entraîne un attachement profond envers la pratique.
L'exemple suivant, l'exemple est donné, un jeune brahman qui, en étudiant quotidiennement les Écritures avec diligence, il en comprend finalement le sens. Hein. Et donc, il ne trouve plus de difficulté à s'absorber dans l'étude et il prend de plus en plus de plaisir. Et il n'est pas du tout lassé, il ne ressent pas la moindre fatigue. Au contraire, plus il pratique, plus il étudie, plus ça intensifie son attachement aux Écritures. Donc, on a vu que la quatrième douche de nectar, ça présentait Nishta dans la pratique, Nishta dans le bhajan. Et de même que l'or, lorsqu'il est chauffé au feu, il devient étincelant. Hein, c'est même la couleur de Srimati Radharani, donc la couleur de Gauranga Mahaprabhu, qui a endorsé sa couleur, sa complexion, l'or fondu, hein, comme Tapta Kanchana. Donc, de même que l'or devient brillant lorsqu'il est chauffé, de la même façon, le médaillon doré de la bhakti qu'il garde dans son cœur, il devient de plus en plus étincelant par la pratique du sadhaka, avec nishta. Et en gardant donc toujours ce joyau, ce médaillon précieux de la bhakti dans son cœur, par la pratique constante, le dévot atteint donc le stade de ruchi. Alors, on dit que si quelqu'un porte sur la poitrine un joyau doré, alors cela va donner comme un éclat doré à sa poitrine et il va paraître vraiment resplendissant. De la même façon, le cœur du dévot qui porte ce médaillon brillant de la bhakti devient extrêmement effulgent, brillant. Et donc, le dévot développe de plus en plus d'attachement pour le chant et pour l'écoute, et encore plus d'attachement pour le souvenir que pour le chant. Donc, ce goût particulier que l'on développe pour les activités dévotionnelles, à ce stade, ça s'appelle ruchi. Jiva Goswami a écrit dans son commentaire du Bhakti Rasamrita Sindhu, Ruchi Abhilasa Kintu Buddhi Purvakam. On comprend que Ruchi est un désir, mais un désir qui est guidé par l'intelligence, Buddhi Purvakam. En d'autres termes, ça se réfère à un élan profond vers Krishna, une soif vers Krishna. Et quand cette soif donc est mue par une disposition favorable envers Krishna, alors c'est la vie même de la bhakti. Et en même temps que l'éveil de cette soif pour Krishna, qui est devenu donc le bien-aimé, l'objet chéri de notre vie, il y a également un anhelo, en espagnol, c'est un enthousiasme, on peut dire, à le servir affection avec chaleur, qui se manifeste automatiquement. C'est pour cette raison que Jiva Goswami a décrit que le désir est de trois sortes. Un désir profond pour ce qui est favorable à Krishna, Anukulya Abhilas, un désir profond de le servir avec intimité, Sohardya Abhilas, et un désir profond de l'atteindre, Prapti Abhilas. En fait, ces trois désirs, on va les voir surtout au niveau de Bhav, parce qu'on dit justement qu'au niveau de Bhav, le cœur fond avec trois désirs, trois goûts. Et ces trois goûts, ces trois saveurs, ce sont ce qu'on vient juste de prouver. Donc, Bhagavat Prapti Abhilas, le désir intense d'obtenir Krishna. Bhagavat Seva Anukul Abhilas, le désir profond d'offrir un service qui plaît à Krishna. Et Bhagavat Sorad Abhilas, le désir de servir Krishna avec intimité. Non. Quand on parle des 9 membres de la Bhakti, l'un d'entre eux, c'est Sakyam, développer de l'amitié pour le Seigneur, ça se réfère à ça. On développe un sentiment de profonde amitié et affection pour le Seigneur.
Donc, quand le désir de servir Krishna, de satisfaire Krishna en le servant avec affection véritable se manifeste, alors le désir de l'atteindre et de le servir avec intimité automatiquement apparaît dans le cœur. À ce niveau, ces désirs sont poussés par l'intelligence, pas par le mental. Hein. Et au stade suivant, d'asakti, ils sont spontanés. Ce n'est même pas la peine de les exprimer, ils se manifestent spontanément dans le cœur. Hein. Donc, ruchi, ça réfère à la pratique du bhajan de Sri Hari. Et le goût particulier d'un sadhaka, non, pour chaque aspect de la bhakti, en fonction des noms, formes et divertissements différents de Krishna, ça s'appelle ruchi. Quand ruchi se manifeste, non, il y a donc, comme on disait, pas la moindre lassitude à la pratique même constante. Hein? Et au contraire, la pratique fait développer un attachement le plus profond à l'écoute, au chant et aux souvenirs. Hein? Et par conséquent, les activités qui sont le temps passé dans les activités qui ne sont pas en relation avec le service de Krishna, alors à ce moment-là, elles paraissent complètement arides, complètement inutiles. Avant le niveau de ruchi, on n'est pas vraiment capable de totalement savourer ce qui a trait à Krishna. Mais au niveau de ruchi, alors dès qu'on entend parler de Krishna, ça devient extrêmement délectable. Et madhurya, une douceur très agréable, devient réalisée par le dégoût. Hein, donc, Jiva Goswami a écrit dans son commentaire sur Bhakti Rasamrita Sindhu, Ruchi Papa Bijanashad Bhakto Madhurya Nubhav. Au niveau de Ruchi, la graine des actes pécheurs est complètement détruite et on commence à expérimenter vraiment la douceur du bhajan. Dans le même commentaire, il a écrit Madhuryam Turupa Gunalilanam Rochakadvam. Savourer les formes, qualités et divertissements de Krishna exclusivement, ça signifie réaliser sa douceur tellement sublime. Donc, quand Ruchi pour Harikata se manifeste, alors on ne ressent jamais de saturation, non, à propos de l'écoute et le chant de Sri Krishna, de ce qui a trait à Sri Krishna. Dans le Bhagavatam, il y a un verset qui dit cela. Vayam tuna vitripyama utama shloke vikrame yachunavad rasa gyanam svadu svadu pade pade. Ô Sutta Goswami, bien que nous ayons entendu plusieurs fois parler des divertissements valeureux de Sri Krishna, que l'on glorifie par des hymnes sublimes, nous ne sommes jamais là. Écouter les divertissements de Krishna de la bouche de dévots rasiques est suprêmement délectable à chaque instant. Non. Et le Bhagavatam dit Dharma svanuchishta pungsam vishakshana katasuya nat padaya datriyatim shama eva ikevalam. Les activités, hein, les devoirs qu'un homme accomplit selon sa position sociale, hein, le varnashram dharma, n'est qu'un travail inutile s'il ne provoque pas en lui une purification du cœur qui permet de goûter Harikata. Shrama Eva Ikelam, ça veut dire c'est complètement inutile, vraiment en vérité. Ça insiste vraiment. Donc, Jiva Goswami, dans son commentaire Krama Sandarbha sur ce verset du Bhagavatam, il a établi que le goût dans le bhajan se manifeste avec le goût pour Harikata. Il a écrit Kataruche Sarvatre Vadyadvat Shrestadvatsha. De toutes les formes, le goût pour Harikata est le premier, également le plus haut des goûts. Lorsqu'un étudiant lit d'abord un écrit particulier, il a besoin de s'efforcer assidûment pour saisir son essence, qu'il peut trouver au départ abstraite ou sans saveur.
Et donc, il ne trouve pas son étude agréable. Mais lorsque, avec le temps, le sens véritable du texte lui apparaît, alors il trouve grande satisfaction à cette étude et son effort est sans force, il n'y a pas besoin de forcer. De la même façon, le bhajan des sadhakas qui rentrent dans la voie de la bhakti n'est pas intense parce qu'il n'expérimente pas vraiment de saveur dans la pratique des membres du bhajan. Donc le bhajan leur semble très difficile. Mais en persistant dans leur pratique, alors qu'est-ce qui se passe? Le cœur graduellement devient purifié et là, ils sont capables de savourer bhajan ras. Et en proportion à cela, ils expérimentent l'éveil d'un goût pour bhajan, pour le bhajan. Donc, ne vous étonnez pas si parfois vous manquez de goût pour la pratique. Non, c'est parce que le cœur n'est pas suffisamment purifié. On disait l'autre fois, normalement, si on écoute le Bhagavatam, alors on devrait expérimenter trois choses. Non. Shoka Moha Bhaya Paha, la disparition de la lamentation, de l'illusion et de la crainte. Mais si quelqu'un n'est pas suffisamment purifié, alors l'écoute du Bhagavatam ne va pas lui donner ça. Ça va seulement lui donner de la sukriti. Ça veut dire ça va lui donner des bhakti points, des points de bhakti dans son compte en banque spirituel. Et quand son compte en banque spirituel sera plus rempli, cela va coïncider avec une purification du cœur. Et là, le Bhagavatam va faire son effet. De la même manière, non, là, ici, on voit qu'un dévot, au début, il pratique par intelligence, par sincérité, par fidélité à son maître spirituel, mais il ne ressent pas extrêmement de saveur dans sa pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que son cœur n'est pas assez purifié. C'est comme un aimant, normalement, attire le fer. Mais on sait que si la limaille de fer est rouillée, alors le pouvoir de l'aimant est grandement diminué. Et Krishna est comme un aimant qui attire toutes les âmes normalement. Son nom même, Krishna, veut dire infiniment fascinant, infiniment attirant. Alors comment ça se fait-il qu'on n'est pas si attiré que ça par lui? On est attiré parce qu'on a dédié notre vie à son service, on est des dévots, d'accord? On a officiellement décidé de suivre cette voie. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas fasciné par lui? Eh bien parce que notre cœur est rouillé. La rouille de Maya, la rouille des attachements qu'on a accumulés pendant des vies et des vies innombrables dans ce monde matériel, fait qu'on n'est pas, on ressent pas autant d'attrait pour lui qu'on devrait. Ça, c'est juste parce que le cœur n'est pas purifié, il est rouillé. Quand la rouille est dissipée par la pratique, alors l'attrait devient de plus en plus profond. Là, on parle de ruchi, on développe vraiment du goût et le désir de servir Krishna avec affection, et ça va ne faire que s'intensifier. Mais ruchi, c'est vraiment anishta, on devient fixé, la bhakti devient ferme, mais il n'y a pas encore vraiment du goût. Mais quand on passe à nishta intense, c'est-à-dire quand nishta mûrit et arrive à ruchi, alors là, le goût devient vraiment profond. Ça veut dire que le cœur se purifie, le cœur fond, et donc sa nature normale d'être attiré par Krishna se manifeste. L'aimant magique Krishna, à ce moment-là, il nous captive. Un exemple qui est donné également, c'est la jaunisse. La jaunisse, elle provoque un dérèglement donc, du foie, du fonctionnement du foie. Et ça affecte le sens du goût. Et c'est quoi le résultat? Eh bien, le sucre, qui normalement est doux, sucré, il devient amer, il devient déplaisant. Mais on sait pourtant que le sucre, c'est le remède à cela. Et donc, sachant cela, le malade, il absorbe du sucre tous les jours, même si c'est amer. Et comme le sucre le guérit de sa maladie, naturellement, avec le temps, il retrouve le goût agréable du sucre. La jaunisse ou l'hépatite,
Je me souviens, j'en ai eu une il y a 45 ans, quelqu'un, je crois, qui était revenu de l'Inde, une dévote qui est revenue de l'Inde, et on avait un petit temple à Genève, et on, les- on utilisait les mêmes couverts qu'on lavait, etc. J'ai dû manger après qu'elle ait mangé, ça ne savait pas être je ne sais pas quoi, et j'ai attrapé la jaunisse, j'ai attrapé une hépatite. Et je me rappelle, on avait juste reçu un peu avant l'Upa Shamrita, qui dit justement, un des versets de Rupa Goswami dit que de la même façon qu'un malade de la jaunisse considère le sucre amer, alors que le sucre est le remède pour la jaunisse, s'il continue à en absorber, alors il va à nouveau retrouver son goût. De la même façon, la bhakti va permettre de guérir la jaunisse qu'on a, la jaunisse spirituelle qu'on a, et nous permettre de retrouver le goût pour Krishna. Mais en Occident, comme ils savent que les malades ne sont pas raisonnables, ils ne vous donnent pas du sucre à manger. Ils vous donnent des piqûres de glucose. Mais le glucose, c'est du sucre. Hein? Donc, je me rappelle à l'hôpital, ils m'injectaient donc du glucose en goutte à goutte. Ouais. Et ça c'est ce qu'ils utilisent pour guérir. Mais déjà, en Inde, depuis toujours, on sait que le sucre, c'est le remède. Et même s'il est amer. Il est amer seulement parce que le foie est déréglé. Et donc, Srila Narayan Maharaj disait, la bhakti n'est pas amère du tout. Et si vous y trouvez une amertume quelconque, ça veut dire que cette amertume vient de vous. Ça vient de votre système qui est déréglé. Votre système mental, votre conscience qui n'est pas pure. À cause de cette impureté dans votre conscience, vous trouvez que la bhakti parfois est amère. Mais la bhakti n'est jamais amère. Hein. Donc, de la même façon que le malade de la jaunisse se guérit en absorbant régulièrement et assidûment du sucre, et avec le temps, le sucre, qui au début est amer, retrouve sa saveur, de la même façon, le jiva se guérit de la jaunisse de l'ignorance et des autres kléchas par le remède de l'écoute, du chant et les autres activités dévotionnelles. Et il finit par prendre du goût à ces activités. Hein. C'est le... Donc, les grandes autorités déclarent que Shravana Kirtanam, des non-formes, qualités et divertissements de Krishna, c'est la seule panacée pour détruire la maladie de l'ignorance qui nous ronge. Hein. Il y a d'autres impuretés qui sont dans le cœur. L'écoute continuelle et le chant continu purifient le cœur de toute pollution et la maladie de l'ignorance disparaît. En proportion à cela, on va développer du goût pour Shravana Kirtana, etc. C'est comment le goût du sadhaka se réveille dans ses pratiques. Bhagavan Sri Krishna décrit cela dans Uddhava Gita, dans le 11e chant du Bhagavatam. Yata yatatma parindriyajat yesau, mad punyagata shravana bidanai, tata tata pashtati vastu sukman, shakshu yatevanjan samprayuktam. Au Uddhava, de même que des yeux malades sont guéris en y appliquant un onguent, et on développe à nouveau le pouvoir de voir même les objets très petits. De la même façon, le mental est purifié de toute contamination matérielle par l'écoute et le chant de ce qui a trait à mes divertissements, qui sont extrêmement purifiants. Le sadhaka commence ainsi à percevoir la réalité subtile. En d'autres termes, il devient capable d'expérimenter la douceur de mes non-formes, qualités et divertissements. Alors, on dit que Ruchi est de deux sortes. Il se divise en deux, selon qu'il dépend ou non de la qualité des éléments, c'est-à-dire de l'apparence, la présentation de ce qui a trait au nom du Seigneur, ses qualités ou sa forme. Donc, l'un s'appelle, si tous les arrangements sont parfaits, Vastu Vaishishya Apekshini, c'est une forme de Ruchi qui est considérée un peu moindre. Et celui qui ne dépend pas donc, sur cette perfection extérieure, alors il s'appelle Vastu Vaishishya Anapekshini. Donc, Vastu Vaishishya Apekshini, Vastu Vaishishya
anapekshini. Un dépend de l'entourage, on peut dire l'environnement, et l'autre ne dépend pas. Ici, Vastu, ça se réfère donc au nom, forme, qualité, divertissement de Krishna. Et Vaishishta se réfère à leur excellence. Par exemple, quelqu'un ne pourra savourer le kirtan que s'il est agréable à l'oreille, s'il est chanté artistiquement. Ou bien il n'appréciera une description du Seigneur que s'il est présenté de façon experte, avec de nombreux alankars, ornements littéraires. Ou encore, il n'aimera l'adoration des murtis que si tous les éléments de la puja, le lieu, le style, les ingrédients correspondent à son goût personnel. Donc ça, c'est une forme de ruchi. Donc cette première sorte de ruchi, elle indique une légère trace d'impureté dans le cœur du dévot, dosha basha. Si l'on dépend de la qualité des éléments pour ressentir une satisfaction spirituelle, c'est que notre cœur abrite encore quelque impureté. Donc ça, c'est la première sorte de ruchi. Et ici, Vishwanath Thakur dit, c'est comme quelqu'un qui s'assoit, qui est invité, qui s'assoit à table et il demande quelles sortes de mets ont été préparés, est-ce que c'est bon? Non. Donc, ce genre de questions, ça indique un appétit vraiment faible. Donc, Vashtu Vaishishya Apekshini Ruchi, c'est quelque chose comme ça. Si le mental est encore contaminé par quelque impureté que ce soit, alors le goût pour le kirtan et les autres formes de bhakti va dépendre d'éléments externes. Donc, ça veut dire, comme on vient de dire là, que le mental est encore contaminé. Et l'autre sorte de ruchi, non, Vastu Vaishishya Anapekshini Ruchi, ruchi qui ne dépend pas des éléments externes, non, il est bien plus puissant. Non, dès le moment où on s'engage dans la pratique de Shravanam Kirtanam. Dans cette deuxième sorte de ruchi, le dévot développe beaucoup de satisfaction dès le début d'une activité. Il ne dépend pas de la qualité des éléments, mais si celle-ci est excellente, bien sûr, il est extrêmement heureux et il se sent transporté d'extase. Ça indique qu'il n'y a plus de traces d'impureté dans le cœur. Ça veut dire que, en l'absence d'éléments externes, il ressent toujours un goût profond. Son goût ne dépend pas de ces éléments. Mais si le kirtan est super enthousiaste, chanter bien selon le raga et tout, alors son ruchi mûrit encore plus fort. Donc, ce dévot qui a du goût, même s'il n'y a pas d'éléments externes. Et à ce sujet, je me souviens que j'ai entendu dire que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, pour bien indiquer aux dévots que ce qui importait dans le kirtan, c'était le bhav, le sentiment avec lequel on chantait, il faisait exprès de jouer les kartals à contre-temps. Parce que la plupart des gens sont très attachés aux choses externes. Leur ruchi, justement, il est de la première qualité. Il y a encore de l'impureté dans le cœur, donc leur ruchi, leur goût pour la pratique dépend de choses externes. Donc, il faut que le joueur de mridanga joue super bien avec des rythmes vraiment élaborés, des bowls, et il faut que celui qui chante, il puisse faire des trémolos, des alankars, moduler sa voix de façon, etc. Et on voit par exemple des dévots, si quelqu'un joue des kartals de travers, ils vont lui jeter un regard noir. Hey! Même des fois intervenir. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas joué. Non. Comme on dit en russe, est-ce qu'un ours t'a marché sur l'oreille ou quoi?
C'est une expression russe pour dire que tu n'as aucun sens du rythme ou tu ne fais pas attention, que tu ne peux pas suivre la musique. Il y a un ours qui t'a marché sur l'oreille ou quoi? On voit des fois des dévots qui ont ça. Ça veut dire que leur ruchi, leur goût, il dépend justement de ça. Et Sarasvati Thakur, pour bien montrer, il jouait des kartals à l'envers, c'est-à-dire hors rythme. Pour certains, donc, pour ceux dont le goût dépend encore de la qualité des éléments, c'est insupportable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il joue comme ça? Je me souviens quand j'étais grillasta, la plupart des programmes dans le sud se passaient chez moi. Et mes enfants, quand ils étaient petits, bien sûr, ils voulaient participer au kirtan. Alors, il y a une caractéristique des enfants, c'est que ils jouent des kartals, ils ne savent pas jouer. Mais leur mère, par exemple, sur les genoux desquels ils sont assis, elle joue avec les kartals et ça marche bien. Alors, ils veulent prendre les kartals de leur mère en pensant, ben, celui-là, il marche, et lui donner les kartals qui ne marchent pas. J'ai vu ça tellement de fois. Mais il y a des dévots, comme ce n'est pas leurs enfants, ils sont outrés, alors ils deviennent impatients s'il y a un enfant qui joue des kartals de travers. Et moi, j'ai toujours laissé les enfants jouer en disant, c'est normal, ils sont tout petits, ils ne peuvent pas jouer en rythme, mais si on les encourage à pratiquer, ils vont développer du goût pour le kirtan. Et j'ai un d'entre eux, Raj Mohan, qui est un grand kirtaniya, qui est connu dans le monde entier, dans le mat de Narayan Maharaj. Dès qu'il commence à jouer un bhajan à chanter ou jouer du mridanga, tout le monde. Je l'ai vu faire danser 10 000 Indiens pendant les parikrams à Navadvip, monter sur scène avec un micro et commencer à parler en bengali. Et les Indiens complètement, tous des villages qui viennent complètement sidérés, mais c'est qui ce blanc qui parle comme nous dans notre langue? Et les encourager et les faire danser. Ouais. Alors je me dis, ouais, ben peut-être que quand il était petit, que je l'ai laissé jouer des kartals de travers, ça lui a permis de développer du goût. Donc quand quelqu'un a développé ce goût qui ne dépend pas donc, des éléments, de la perfection du kirtan, etc., et des conditions externes, alors il tient les propos suivants. Oh mon ami, c'est-à-dire, ça veut dire ou bien mon ami ou mon mental. Pourquoi parles-tu de choses inutiles comme la vie de famille, la sécurité et d'autres choses du même acabit au lieu de goûter le nectar des saints noms de Krishna? Mais que puis-je te dire? Je suis moi-même si vil. Non. Bien que, ayant reçu par la miséricorde du maître spirituel le précieux joyau de la bhakti, je suis si infortuné que je l'ai laissé enfoui et noué dans le pli de mon vêtement. Je n'en ai pas saisi la juste valeur. J'ai erré et gâché ma vie à la recherche d'une parcelle de faux bonheur, qui n'est qu'un morceau de conque ébréché sur le rivage de l'océan des actes matériels. Il y a un bhajan de Bhaktivinoda Thakur qui parle de ça. J'ai passé ma vie à rechercher un morceau de conque. On voit les gens, des fois, sur la plage, ils marchent, ils cherchent des coquillages. Alors, il y a des coquillages, des fois très beaux, qui sont apportés par la marée. Mais s'il y a déjà beaucoup de gens qui sont passés avant vous, tout ce que vous trouvez, c'est des bouts de coquilles, des morceaux de coquillages brisés. Et Bhaktivinoda Thakur, il compare justement la recherche du plaisir matériel à chercher donc une belle conque sur le bord de la mer, mais en fait se retrouver avec juste un morceau de conque ébréché. N'ayant pratiqué aucune forme d'activité dévotionnelle, j'ai simplement fait preuve de léthargie. J'ai un goût si déplorable que je savoure comme du nectar les âcres propos profanes, source d'illusions, et je demeure indifférent à l'écoute des noms, attributs et divertissements du Seigneur. Telle est ma nature. Quelle infortune que la mienne. Je m'assoupis confortablement dès que j'entends parler du Seigneur, mais je me réveille aussitôt pour entendre parler de sujets ordinaires. Hein? Ça sonne familier, ça?
Hein. On voit que des fois, on sature ou on n'a pas tant d'attrait que ça pour les choses spirituelles. Mais si quelqu'un commence à parler, à bavarder de choses matérielles, en train de critiquer quelqu'un ou quelque chose, alors tout de suite, on prête l'oreille. Hein. Ça, c'est la condition des êtres dans le monde matériel. Mais au niveau de Ruchi, bien que ce dévot ait surpassé cela, comme l'humilité grandit en parallèle avec le progrès spirituel, alors il s'exprime de cette manière-là. J'ai toujours souillé de ma ville présence l'assemblée des Vaishnavas. Maintenant que je suis vieux et tout décati, quel est l'acte pécheur que je n'ai pas commis pour la seule satisfaction de mon estomac insatiable? Je ne sais dans quel enfer ni pour combien de temps j'aurai à souffrir pour expier toutes mes fautes. Donc ainsi, il se lamente sur sa condition passée. Puis par la suite, il devient comme une abeille savourant le fruit regorgeant de nectar de l'arbre à souhait qu'est le Srimad Bhagavatam, Maho Upanishad. Il demeure constamment accompagné des dévots, il s'entretient avec eux des divertissements de Krishna en s'en délectant et en les glorifiant à l'exclusion de tout autre sujet. Il prend refuge du Saint Dham, le lieu de divertissement du Seigneur, et s'établit dans le pur service de dévotion. Les ignorants pensent qu'il est en train de perdre la tête. Mais alors, la maîtresse de danse Ruchi le prend par les deux mains et lui enseigne personnellement un nouveau pas, une nouvelle façon de méditer joyeusement sur le Seigneur et de le servir. Il commence à goûter alors la plus extraordinaire félicité, la plus inimaginable félicité. Qui peut dire dans quel monde d'extase il résidera lorsque les deux grandes maîtresses de danse, Bhava et Prema, dispenseront à leur tour et le temps venu leurs enseignements et le feront danser. Donc c'est dit qu'à Ruchi, il n'y a plus de crainte, plus de désir matériel. Le brahmachari ne veut pas se marier, le sannyasi ne tombe pas. On chante constamment sans même le contrôler parfois, en se couchant ou en se levant par exemple. On est comme un alcoolique ou un drogué qui s'agite en l'absence de son objet d'addiction et ne peut pas s'en passer. On devient vraiment drogué à la bhakti. C'est pour ça les dévots tout au début, quand ils prêchaient, c'était pendant la période hippie, ils avaient fait pour un festival de Prabhupada, il y avait un grand festival de pop musique avec des grands noms de l'époque et les dévots avaient organisé que Prabhupada puisse venir chanter et parler. C'était au Avalon Ballroom, la salle Avalon aux États-Unis. Je pensais à San Francisco ou Los Angeles, je ne me rappelle plus. Et les dévots avaient fait des posters avec un dévot assis, puis un truc un peu psychédélique, des ondes, des vagues autour. Et puis, ils avaient appelé ça Stay High Forever. Rester en haut, high, c'est-à-dire rester défoncé par la drogue, parce que c'est le langage qu'utilisaient les hippies. To be high, ça veut dire avoir pris de la drogue et donc être sous l'influence de la drogue, défoncé, comme on dit en français. Et les dévots donc, avaient utilisé le parallèle en disant chanter Hare Krishna et rester défoncé pour toujours. Parce que vraiment, on peut dire que la bhakti, c'est le dernier trip. Pour ceux qui ont pris de l'acide, de LSD, à l'époque, tous les jeunes en prenaient aux États-Unis. Alors, le LSD, ça vous fait voyager, ça vous donne un trip en anglais. Hein. Ça vous fait voyager, toute une expérience hallucinatoire qui peut des fois d'ailleurs se terminer très mal, mais sinon ça peut être très agréable. Et il disait, la bhakti, c'est le dernier trip. Quand vous prenez ce trip-là, il n'y a plus besoin d'en prendre. Donc, la bhakti, c'est l'intoxication naturelle. Je me rappelle prêcher comme ça à Paris dans les années 70. Tous les dimanches, il y avait plein de monde, plein d'invités. Le temple était plein, il y avait 150, 200 personnes tous les dimanches.
parce qu'on servait un festin somptueux et tous les jeunes savaient que le dimanche, on peut manger gratuit au temple de Krishna. Donc, il y avait toutes sortes de hippies, de jeunes, des beatniks, des gens en recherche qui venaient. Et à l'époque, tout le monde expérimentait avec la drogue, etc. Donc, on adaptait notre langage. Et je disais, non, Bhakti, c'est le dernier trip. C'est là. Avec la Bhakti, tu montes peut-être plus graduellement qu'avec le LSD, mais tu restes en haut. Alors qu'avec le LSD ou n'importe quelle drogue, tu montes et après tu redescends. Donc, c'était ça l'idée des dévots. Stay high forever. Non, ne redescendez jamais. Parce qu'effectivement, la bhakti est une forme d'intoxication. Mais c'est l'intoxication naturelle de l'âme. Une âme, normalement, elle est intoxiquée par l'amour de Krishna et le désir de le servir et le plaisir que procure son service. Ça l'intoxique complètement. Dans le monde spirituel, ils sont complètement intoxiqués, ils sont enivrés par l'amour divin. C'est d'ailleurs le thème de toute la poésie soufie, hein, qui est basée sur la culture de l'amour divin, sauf que dans leur manque de compréhension, ils pensent qu'à la fin, on aime tellement qu'on devient un avec l'objet de l'amour. Hein, on devient un avec le divin. D'ailleurs, ils disent aimez jusqu'à ce que vous et l'aimé deviennent un. Mais sinon, l'idée d'être enivré par l'amour divin, ça, c'est le thème même de la bhakti. La pure bhakti intoxique. Les grands dévots, on voit les acharyas, on voit qu'ils étaient intoxiqués par l'amour de Dieu. Quand on regarde les chants qu'ils ont écrits, on voit qu'ils sont intoxiqués. Comment ne pas être intoxiqué quand on est en présence d'un objet de plaisir qui procure un plaisir qui n'est pas imaginable dans ce monde? Le plus grand plaisir qu'on connaît dans ce monde, c'est l'activité sexuelle, l'orgasme sexuel. C'est considéré le summum bonum, l'extase. Tous les matérialistes le glorifient comme l'extase. Mais c'est insignifiant, ça dure seulement quelques instants et c'est complètement matériel, c'est complètement trivial. Mais si on pouvait imaginer la même chose multipliée à l'infini et permanente, c'est-à-dire le mental captivé en permanence par un plaisir sublime. Ça, c'est ce que goûtent les purs dévots. Effectivement, Krishna étant la source même de la beauté, hein, Mangala Nilayakam, alors comment on ne serait pas intoxiqué en sa présence? C'est juste que maintenant, on s'est tellement habitué à la vie dans le monde matériel que, oui, on goûte du plaisir à des choses mondaines et elles prennent de l'importance. Mais comparé à la vie spirituelle, au plaisir que procure la vie spirituelle intense, une fois qu'on a atteint des niveaux élevés dans la bhakti, alors c'est complètement trivial. Comme le dit le grand saint, je crois que c'est Kulashekar, le roi Kulashekar, il disait, quand je me souviens du plaisir sexuel dont je goûtais avec une de mes reines, alors simplement juste de m'en souvenir, mes lèvres se plissent de dégoût et je crache à l'idée. Ce qui est considéré comme le plus grand plaisir par tous les êtres, il disait, de m'en rappeler, ça me donne envie de cracher. Parce qu'il goûtait vraiment le nectar que l'on trouve au pied pareil lotus de Krishna. C'est pour ça que Rupa Goswami, il prie, le nectar coule à tes pieds, laisse-moi y demeurer, rien ici ne peut s'y comparer. Permets-moi de goûter cette exquise saveur qui est l'essence de toute douceur. On est sans arrêt en train de chercher la douceur, le bonheur, l'extase, l'amour. C'est la quête de tous les êtres, l'amour, le bonheur. Et comme on sait intimement que le bonheur vient de l'amour, on est toujours en train de chercher les douceurs de l'amour. Mais ici, ces douceurs sont toujours mélangées avec autre chose, avec de l'amertume. Les gens pensent que si finalement ils réussissent à séduire une personne attirante du sexe opposé, c'est comme s'ils avaient gagné un Oscar. Pour eux, dans le monde matériel, c'est considéré le summum. Mais c'est comme s'ils disent « je suis au 7e ciel », c'est une expression.
Mais ce paradis, il est souvent suivi du purgatoire si ce n'est pas de l'enfer. On sait que les relations matérielles, elles sont toujours basées sur un intérêt personnel. Donc, aussi attentionné que puisse être l'épouse ou l'époux, il n'en reste qu'il est une âme conditionnée avec ses désirs égoïstes, etc. Et donc, tôt ou tard, non, le vernis du romantisme, il craque. Et en dessous, on se retrouve avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes désirs, les mêmes goûts, le même rythme, les mêmes biorhythmes, on peut dire, que soi. Et donc, le bonheur qu'on escomptait, finalement, n'est pas là au rendez-vous. D'ailleurs, tellement de chants l'expriment, pratiquement la majorité des chants de la musique moderne, ou même la musique ancienne, ils expriment ça, justement, ce chagrin, les chagrins d'amour. Je me rappelle, ça me vient à l'esprit, quand j'apprenais l'espagnol en quatrième, je crois, en cinquième, on avait une prof d'espagnol qui nous avait appris un chant en espagnol, et ça disait « Oh, elle pleure, la jeune fille, elle a raison de pleurer la disparition de son amoureux ingrat. Lloraba la niña que tienes razón, lloraba la anuncia de su ingrato amor. » Et il y a même des styles de musique entiers qui reposent là-dessus. Le blues, par exemple. Le blues, c'est basé là-dessus. Justement, cette lamentation. Tellement de chants comme ça. Oh, my baby, she's gone. Oh, ma chérie, elle est partie. Oh, pourquoi est-ce que tu es parti? Pourquoi est-ce que tu m'as brisé le cœur? Non. C'est un thème saillant du monde matériel. Et c'est parce que, justement, il n'y a pas d'amour véritable en dehors de l'amour divin. Il n'y a pas de rasa entre les êtres. C'est un reflet déformé des rasas du monde spirituel. Le rasa, c'est seulement entre l'âme et Krishna. Et donc, tant qu'on ne va pas être établi dans notre rasa particulier, la relation spéciale qu'on a avec lui, le service particulier qu'on lui rend, alors on ne sera pas complètement satisfait. Et cette insatisfaction, d'ailleurs, elle est cultivée, ça s'appelle la séparation. Pour l'instant, quand on est privé de plaisir matériel, on ressent de la séparation avec ce plaisir. Parce qu'on est tellement addict, on est devenu des drogués du plaisir matériel. Et on n'a jamais connu le plaisir spirituel. Mais par la pratique, non, par la purification du cœur, on peut graduellement commencer à expérimenter la séparation avec Krishna. Oh, comment ça se fait que je ne peux pas être avec le Seigneur? Je comprends que je suis une âme éternelle, je suis son serviteur. Pourquoi j'ai fait le mauvais choix? Pourquoi je suis ici dans mon matériel? Et la culture non, intensive et consciente de ce sentiment de séparation, Srila Bhaktivinoda Thakur Maharaj dit que c'est la plus grande purification et la plus grande protection. Il donne l'exemple, si un enfant revient tous les jours à 4h30 de l'école, mais que ce jour-là, à 5h, il n'est pas encore là. Qu'est-ce que ressent sa mère? Elle devient vraiment inquiète. Qu'est-ce que fait mon gamin? Il est tous les jours là à 4h30, il est 5h, il n'est pas encore là. 5h30, il n'est toujours pas là. Elle envoie son frère aîné pour le chercher. Il revient à 6h30 sans le petit. Dans quel sentiment elle est? Elle est dans un sentiment de faire de la politique, de faire du shopping, elle a un sentiment de se divertir, de se gratifier. Non, elle n'a qu'une idée. Où est mon fils? Elle est exclusivement absorbée en pensée de son enfant. Et Srila Maharaj dit de la même façon, quand on cultive le sentiment de séparation, on est complètement protégé des désirs matériels. On est comme cette mère qui n'a qu'une idée, où est passé mon fils? Comment retrouver mon fils? Et bien sûr, ça demande purification du cœur et pratique. Mais Bhajan dans la séparation, Prabhupada le dit bien, c'est notre voie. Mahaprabhu a donné l'exemple. Il est Krishna dans le sentiment de Radha qui est animé de séparation, de sentiment de séparation d'avec Krishna. Et Mahaprabhu, il est notre Bhajan Siksha Guru, il est notre maître en matière de Bhajan, il est celui qui nous enseigne par son propre exemple comment cultiver le Bhajan.
Et ça, bien sûr, c'est possible quand on est déjà dans Madhyamadikar, quand on est au niveau de Ruchi. À Ruchi, il y a tellement de goût qu'on commence à ressentir vraiment de la séparation avec le Seigneur. D'ailleurs, les deux prières là, qui sont citées ici, elles sont vraiment typiques de quelqu'un qui est établi vraiment dans la bhakti et dans le goût, mais qui se lamente donc d'avoir fait preuve de négligence et de léthargie par rapport à la bhakti, qui a perdu son temps. Comme le bhajan de Bhakti Vinod, Hari Hari Bipale Janama Goin. Ma vie humaine, j'ai gâché, ton service, j'ai négligé. C'est sciemment que j'ai bu du poison. Le venin de Maya me ronge, le jour, la nuit dans mes songes. Je ne fais rien pour y remédier. De Goloka Vrindavan est descendu Harinam. Pourquoi n'ai-je pas d'attrait pour ce nom? Donc il se lamente. Non, j'ai gâché ma vie parce que je n'ai pas adoré Radha Krishna. Hari Hari Bipale Janama Goenu. Manushya Janama Paya Radha Krishna Nabhajiya. J'ai perdu ma vie humaine parce que je n'ai pas adoré Radha Krishna. C'est sciemment que j'ai bu du poison. Ok, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des bonnes résolutions, des protestations? Moi, j'ai un commentaire. On se dit que les dévots font toujours des choses plus élevées que nous et on peut entrer en compétition spirituelle pour savoir qui sert plus que qui. Personnellement, j'avais cette conception avant. Plus on fait du seva, plus on veut en faire et plus on goûte. Est-ce que cette compétition est légitime pour la bhakti? Prabhupada a utilisé ce sens naturel de compétition qu'on a dans le monde matériel et il l'a utilisé justement pour engager les dévots, particulièrement dans la distribution de livres. Okay, le premier, celui qui distribue le plus de livres. Et c'est peut-être matériel, mais de faire de la compétition dans le service de Krishna, ça purifie. Donc, même si au départ, la motivation, c'est être le premier, être considéré le meilleur distributeur, recevoir le prix, ceci ou cela, l'activité elle-même purifie. Et puis, on s'aperçoit que dans le monde spirituel, il y a également différents groupes, par exemple parmi les gopis, elles ont une rivalité. Mais cette rivalité, c'est dans le désir de satisfaire Krishna. C'est à qui attirera Krishna dans son camp pour le servir. Et on sait, par exemple, il y a toujours dans cette compétition entre les servantes de Radharani et les servantes de Chandravali, Oui. qui ont des sentiments différents. Pardon, Radharani et Chandravali n'ont pas du tout la même humeur par rapport à Krishna. Chandravali, elle est, on dit, Dakshin Bhav. Il y a deux groupes, les gopis de la main droite, les gopis de la main gauche. Dakshin Bhav et Vamya Bhav. Dakshin, c'est la droite, Vamya, c'est la gauche. Donc, on dit que Chandravali, c'est la cheftaine de celle du groupe de droite. Et son sentiment, c'est Krishna, je t'appartiens. Ça, c'est le sentiment des gopis du groupe de droite, Dakshin Bhav. Mais Radharani, elle est du groupe opposé et son sentiment, c'est Krishna, tu m'appartiens. C'est une humeur différente. Chandravali, je t'appartiens et Radharani, tu m'appartiens. Et Krishna préfère ce sentiment-là parce que du coup, Radharani, elle se montre opposée à Krishna. Elle cultive toujours cette opposition à Krishna. Et donc, quand on chante, par exemple, Lalita Astakam, un chant à Lalita Devi, on la glorifie en disant qu'elle est toujours en train d'enseigner Radharani. Oh, Radharani, ne sois pas soumise à Krishna. Montre toujours une attitude opposée. Un peu comme dans ce monde, toutes les filles savent que si elles sont faciles à obtenir, les garçons vont profiter d'elles, mais pas vraiment les apprécier. Alors que si elles jouent celle qui est inconquérable, alors ça va les attirer encore plus. Donc Radharani, quand Krishna s'approche, elle tourne le dos.
Et cette peinture célèbre là, dans le Kunj, Radharani, Krishna qui est là, qui a mis sa flûte au pied de Radharani, qui a retiré sa plume de pan, l'a mis à ses pieds, qui est en train de supplier. Et Radharani, elle le regarde du coin de l'œil. Non, 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 non. Krishna lui dit, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus, Radha? Mais regarde-moi. Et Radha, non. Et elle fait ça pour son plaisir. C'est pas pour le plaisir de Krishna. Parce qu'elle sait que ce sentiment, ça stimule encore davantage l'affection de Krishna, le désir de Krishna. Parce que dans le dictionnaire de Radharani, il y a seulement un mot. Comment satisfaire Krishna de toutes les manières? Elle n'a pas d'autre conception. Donc, quand elle se met soi-disant en colère, c'est pour plaire à Krishna. Quand elle s'oppose à Krishna, c'est pour plaire à Krishna. Tout ce qu'elle fait, c'est seulement pour lui plaire. Ça peut paraître contradictoire, mais même dans le monde matériel, au niveau de l'amour, on retrouve des contradictions. Krishna, par exemple, des fois, il peut également faire enrager, entre guillemets, Radharani, comme un mari qui lance des piques à sa femme, et quand finalement elle se met en colère, il dit « Oh, tu sais, tu es tellement belle quand tu es en colère. » On a cette expérience dans le monde matériel. Oh, quand tu jettes tes yeux jettent des éclairs, je te trouve vraiment encore plus ravissante. Et ça, c'est un reflet déformé des affaires d'amour entre Radha et Krishna. Donc Radharani, des fois, lance des piques à Krishna, où elle boude, elle fait man. Elle devient Manini. Il y a une peinture célèbre de Shyamrani, Manini Radhe, ou Radharani qui est complètement, justement, qui boude. Man, ça veut dire une espèce de colère boudeuse ou de jalousie boudeuse. Mais c'est juste une forme d'extase. Dans le monde, dans notre langage, on a seulement quoi comme mot? Affection, amour, sentiment, avoir du sentiment pour quelqu'un. Mais en sanskrit, il y a tellement de termes. Il n'y a pas juste prema. Prema, ensuite, il y a tellement de divisions. Non. Man, pranaya, rag, anurag, bhav, mahabhav, toutes les divisions de mahabhav. Non. Prema, vaichitya, vivok, bhav, 10 sortes de jalpa, anujalpa, chitra jalpa, toutes sortes et ça, c'est toutes sortes de variétés, de facettes de l'amour divin qui est infini. Alors que l'amour qu'on connaît dans ce monde, il a une qualité vraiment médiocre. Donc ça, c'est la compétition qu'il y a entre Radha et Chandravali pour le plaisir de Krishna. Donc, est-ce que cette compétition que je parlais au début, est-ce que cette compétition peut aller avec Ruchi ou pas? Cette compétition spirituelle. Je ne vois pas comment c'est connecté avec Ruchi particulièrement. On peut avoir beaucoup de goût plus on avance spirituellement, plus on trouve de goût à la pratique. Plus on est désireux de satisfaire Krishna. Alors certainement, oui, dans ce sens-là, certainement des dévots au niveau de Ruchi vont être en compétition à qui, mais pas vraiment consciemment, c'est pas vraiment sciemment, ils sont exclusivement concentrés sur l'objet de service, Krishna, et ils ne pensent qu'à une chose, c'est le satisfaire. Donc, ils vont peut-être, dans cette humeur, bousculer d'autres pour pouvoir satisfaire Krishna. Avec ce sentiment je ne sais pas si c'est vraiment de la compétition à ce niveau-là ou si c'est quelqu'un qui est vraiment soucieux de servir Krishna, donc il ne va pas perdre de temps avec les autres qui tergiversent, qui chipotent, etc. Il va faire ce qu'il faut pour servir. Et ça peut sembler de la compétition, ça peut même des fois être de la compétition transcendantale. Oui. D'accord. Jaya Bhakti, vous avez des questions? Oui, j'avais une question là, sur la Bhakti. Est-ce qu'elle a pu enrayer les dépendances des gens qui se droguaient? Les hippies? Oui. Catégoriquement tout de suite? Pas catégoriquement,
Mais par la pratique, oui. D'ailleurs, au début du mouvement à Los Angeles, le chef de la police de Los Angeles disait qu'il était très reconnaissant envers les dévots parce qu'ils étaient les seuls qui étaient capables de faire s'arrêter de se droguer les jeunes. Je me rappelle, les dévots avaient un certificat justement du chef de la police qui exprimait sa reconnaissance. Et toutes les autres méthodes, elles sont très longues et très souvent il y a des rechutes. Mais quand quelqu'un devient un dévot, définitivement, il va arrêter. Ah ouais. Je me rappelle, ma génération, quand moi j'ai joint, j'avais 19 ans et demi, en 73, c'était en France le mouvement hippie, le mouvement beatnik et hippie qui commençait à battre son plein. Et pratiquement tous les jeunes expérimentaient avec la drogue. Ah ouais. Et on peut dire ceux qui fumaient du hashish, de la marijuana, eux, ils sont devenus facilement des dévots. Et je me rappelle, il y avait un autre groupe qui était très populaire à l'époque, c'était les Guru Maharaji, la mission de la lumière divine, un gros Indien obèse qui se prenait pour Krishna, hein, il l'appelait Guru Maharaji. Et on avait remarqué que ceux qui se droguaient en s'injectant de la morphine ou de l'héroïne, ceux-là, ils sont devenus, ceux-là, quand ils ont adopté une voie spirituelle, ils ont été chez Guru Maharaji. Et nous, chez Hare Krishna, c'était plutôt les fumeurs de hashish. Parce que l'héroïne, c'est quelque chose de vraiment une drogue très dure. Il y a quelques dévots qui étaient junkies, comme on dit à l'époque, comme on disait, des héroïnomanes qui sont devenus dévots, mais la plupart, il y avait beaucoup de dévots qui étaient très attachés au LSD ou au hashish ou à la marijuana, c'est énormément. Et tout cela, ils ont arrêté. C'est toujours, Papa dit, c'est toujours une question de goût supérieur. Et puis, parce que les gens à l'époque se droguaient parce qu'ils rejetaient le mode de vie traditionnel, le matérialisme de la société. Hein. Ils ne voulaient pas vivre comme ça, ils voulaient une autre forme de vie. Mais naturellement, comme ils n'avaient pas d'éducation spirituelle, eh ben, ils étaient hédonistes, ils étaient, on peut dire, attachés à la gratification comme tout le monde. Et quand la drogue est venue dans la société, on a découvert que c'était une source de plaisir. Écouter de la musique en ayant fumé de la drogue, c'est très agréable. On plane, comme on dit, entre guillemets. Mais il y en a aussi beaucoup qui étaient en recherche spirituelle et qui utilisaient également les psychédéliques, la drogue, dans leur recherche spirituelle. Moi, j'en faisais partie. Et dès que j'ai rencontré la conscience de Krishna, j'ai vu, ah ben ça c'est quelque chose qui reste. C'est pas un plaisir fugace. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on monte et après on redescend. Ça, on est comblé, donc il n'y a pas besoin de... Après quelques jours au temple, eh ben, j'ai jeté tout ce que j'avais. Il me restait encore du hashish et tout. J'ai jeté tout ça. Et je fumais à l'époque un demi-paquet de cigarettes par jour. J'ai tout jeté. Ouais. C'est comme dit Krishna dans la Bhagavad Gita, un goût supérieur. C'est pour ça, je me rappelle, quand j'étais un nouveau dévot, une fois, le commandant de temple, il m'a dit, il ne faut pas que tu acceptes la conscience de Krishna à 100%, il faut que tu l'acceptes à 150%. Parce que si tu ne goûtes pas un goût supérieur, si tu ne fais pas ce qu'il faut pour avoir un goût supérieur, tu vas retomber dans les filles et le hashish. Parce qu'à l'époque, c'était la grande vague de l'amour libre et la drogue. Il m'a dit, je me rappelle, il m'avait dit ça textuellement. Non, tu vas retomber dans le hashish et les filles. Donc, il faut embrasser la conscience de Krishna, la prendre à bras le corps, pas 100%, 150%, intensément. Et c'est sûr qu'il faut faire les choses de manière intense, sinon on ne peut pas se libérer de l'addiction. Si quelqu'un il est mou, il est faible, il est tiède, hein, il ne va pas réussir. Non, il paraît que le Christ a dit « je vomis les tièdes ».
D'accord? D'accord. Merci, Maharaj. Haribol, Jai Bhakti. Haribol. Hare Krishna. Govardhan, On va chanter un peu pour finir. attendez, je ne sais pas s'il a une question, Govardhan. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, Rasalila. Haribol, Govardhan. Pas spécialement de questions, en fait. Non. Merci pour cette classe, Maharaj. Voilà. J'ai pas encore fini le livre dédicacé, là. J'ai commencé, puis je suis passé à autre chose, mais voilà. D'accord. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ma vie humaine j'ai gâché, ton service j'ai négligé. Ma vie humaine j'ai gâché, ton service j'ai négligé. C'est sciemment que j'ai bu du poison, Hari. C'est sciemment que j'ai bu du poison, Hari. Le Goloka Vrindavan est descendu, Harina. Le Goloka Vrindavan est descendu, Harina. Pourquoi n'ai-je pas d'attrait pour ce nom, Hari? Pourquoi n'ai-je pas d'attrait pour ce nom, Hari? Le venin de Maya me ronge, le jour, la nuit dans les songes. Le venin de Maya me ronge, le jour, la nuit dans les songes. Je ne fais rien pour y remédier, je ne fais rien pour y remédier. Le fils du roi de Vraja revint comme Sachisutta. Le fils du roi de Vraja revint comme Sachisutta. Et Shri Balaram comme Nitai, et Shri Balaram comme Nitai. Ils sauvèrent tous les pécheurs, le chant purifia leur cœur. Ils sauvèrent tous les pécheurs, le chant purifia leur cœur. En son témoin Jaga et Madhai, en son témoin Jaga et Madhai. A Prabhu Nanda Sutta, O Srimati Radhika, O Prabhu Nanda Sutta, O Srimati Radhika. De ce serviteur ayez pitié, Hari. De ce serviteur ayez pitié, Hari. Narottama vous supplie, il n'a que vous dans la vie. Narottama vous supplie, il n'a que vous dans la vie. Gardez-le pour toujours à vos pieds, Hari. Gardez-le pour toujours à vos pieds,